Bonjour chers élèves de la 4e année économie-gestion. La leçon d'aujourd'hui d'économie porte sur les effets de la multinationalisation sur le pays d'origine. Je me présente, je m'appelle Mohamed Azaïz, votre professeur d'économie. La leçon d'économie a été élaborée en équipe avec l'inspectrice Madame Mejda Ayari, que je remercie vivement. Nous plaçons maintenant la leçon dans son contexte. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude de la partie 4 du programme d'économie qui est la mondialisation et ses enjeux. La partie 4 comporte 3 chapitres. C'est le chapitre 3 qui s'intitule « Les firmes multinationales » qui est subdivisé en 3 sections. Vous avez déjà vu avec mes collègues la première et la deuxième section et nous passons aujourd'hui à l'étude de la section numéro 3 qui porte sur les effets de la multinationalisation sur le pays d'origine et le pays d'accueil. La section numéro 3 comporte 2 parties à développer. La partie A concerne les effets de la multinationalisation sur le pays d'origine et la partie B traite les effets de la multinationalisation sur le pays d'accueil. Donc, c'est la partie A qui fera l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Donc, les objectifs de la leçon sont en nombre de 2. Un objectif de savoir qui consiste à dégager les effets de la multinationalisation pour le pays d'origine et un objectif de savoir-faire qui consiste à consolider l'exploitation des documents, notamment les textes et les graphiques. Donc, la problématique de la leçon est la suivante. Quels sont les effets de la multinationalisation sur le pays d'origine? Donc, 3 mots nous interpellent. Tout d'abord, la multinationalisation. Vous avez déjà vu cette notion dans la section 1 de ce chapitre qui désigne un mouvement de concentration des entreprises dans plusieurs pays à l'échelle internationale qui est synonyme du développement des firmes ayant des activités dans plusieurs pays. Le pays d'origine et le pays de la mise en mer, les effets peuvent être des impacts, des conséquences ou des répercussions. Donc, les effets peuvent être des effets directs et des effets indirects, des effets conjoncturels de court terme et d'autres structurels de long terme, des effets d'ordre quantitatif et d'autres d'ordre qualitatif, des effets positifs ou favorables et d'autres négatifs ou défavorables. Donc, c'est cette dernière typologie qu'on va retenir pour la leçon d'aujourd'hui. Donc, la leçon d'aujourd'hui s'articule autour de 2 parties. Nous allons montrer dans la première partie les effets positifs ou les avantages de la multinationalisation pour le pays d'origine. Et dans la deuxième partie, nous allons étudier les effets négatifs ou les limites de la multinationalisation pour le pays d'origine. Passons au premier titre de la leçon, à savoir les avantages de la multinationalisation pour le pays d'origine. Donc, pour chercher les avantages, ça revient à trouver une réponse à la problématique suivante. Donc, que rapporte la multinationale à son pays d'origine? Passons au premier effet positif de la multinationalisation pour le pays d'origine, qui est le rôle économique et technologique important exercé par la multinationale à son pays d'origine. C'est pour cela que je vous demande, mes élèves, d'utiliser votre manuel scolaire en lisant le texte numéro 1 de la page 302. Et vous soulignez les idées qui vous permettent de répondre à la question suivante. Comment une multinationale peut-elle être favorable à l'économie de son pays d'origine? Je répète, comment une multinationale peut-elle être favorable à l'économie de son pays d'origine? Ici, le terme favorable signifie qu'il est source d'effets bénéfiques. Donc, je vais lire le texte. Les relations des entreprises multinationales avec leurs fournisseurs ne sont que peu internationalisées. Les multinationales qui vendent à l'étranger à partir de leur territoire d'origine s'approvisionnent plutôt auprès des fournisseurs nationaux. Il s'agit ici des filiales commerciales qui vendent les produits de la mise en mer à d'autres pays. De même, donc je vais souligner cette idée, de même, c'est-à-dire qu'il y a une autre idée, c'est pour cela que je vais l'encercler, je continue la lecture. Leurs filiales installées à l'étranger continuent souvent de recourir largement à des fournisseurs installés dans le pays d'origine de la mise en mer. Il s'agit ici des filiales relais. C'est pour cela que je vais souligner cette idée. Donc ici, l'idée à retenir que les filiales commerciales et relais continuent toujours à faire appel
à des fournisseurs dans les pays d'origine. En d'autres termes, il joue toujours un rôle de stimulation des activités des fournisseurs, soit en amont, soit en aval, ce qu'on appelle les effets d'entraînement. Je continue la lecture. La plupart des multinationales concentrent leur activité d'innovation et de recherche sur leur territoire d'origine. Donc il y a une autre idée, c'est pour cela que je vais la souligner avec une autre couleur qui est le vert dans ce cas. Je continue la lecture. En 1996, sur les 1500 chercheurs d'IBM, 2000 sont basés aux États-Unis. Les risques d'imitation et de divulgation des connaissances ainsi que la nécessité de lier la recherche aux stratégies productives et commerciales de l'entreprise imposent de conserver ces activités près des centres de décision, lesquels restent situés dans les territoires d'origine des firmes. Il y a une autre idée que je vais la souligner, qui signifie que les maisons mères dans les pays d'origine restent toujours le monopole pour les activités de recherche et d'innovation. Donc, nous récapitulons à partir des idées soulignées que la multinationale joue un rôle économique et technologique important pour son pays d'origine, car les filiales commerciales et relais, puisent de leurs ressources, générant ainsi des effets d'entraînement. De même, les emplois les plus qualifiés, c'est-à-dire les emplois qui requièrent du savoir-faire et du savoir-être, comme les chercheurs et les experts, pourquoi ils font ça? Pour éviter l'imitation des technologies et la divulgation des connaissances. Donc, on peut dire que les filiales commerciales et relais puisent de leurs ressources pour accéder à la main-d'œuvre qualifiée et à la technologie. Donc, vous pouvez conclure que le pays d'origine continue toujours à jouer un rôle important de base économique et technologique. Donc, passons maintenant au premier effet positif, qui est le rapatriement de revenus. Que je vous demande de lire le texte numéro 4 de la page 303 et vous soulignez les idées qui vous permettent de répondre à la question suivante. Dégager les revenus rapatriés par les multinationales. Ici, la question comporte deux mots-clés. Tout d'abord, le verbe dégager qui signifie extraire. Et rapatrier est un adjectif qui provient du verbe rapatrier qui signifie faire revenir. Donc, je peux reformuler cette question d'une autre manière. En fait, je vous demande d'extraire les revenus que les multinationales vont faire revenir au pays d'origine. Donc, je vais lire le texte. Les firmes multinationales ont un impact difficile à évaluer sur les revenus dans les pays d'origine, sur le revenu de l'État d'abord, en payant des impôts. Elles sont de gros contribuables, d'où la préférence de certaines sociétés mères pour une délocalisation en paradis fiscal. Le paradis fiscal est un avantage accordé pour un pays, pour une firme multinationale. Cet avantage concerne une fiscalité réduite ou nulle. Citons des exemples des paradis fiscaux dans le monde, comme le cas par exemple de la Suisse, le Luxembourg ou la Principauté de Monaco. Vous pouvez aussi citer l'exemple de la Tunisie, qui est devenue un paradis fiscal à partir de 1972. C'est un avantage accordé pour les entreprises multinationales de textile. Les recettes fiscales, je continue la lecture, les recettes fiscales de l'État risquent de diminuer. En outre, les multinationales rapatrient en pays d'origine des revenus. J'ai mis en gras cette dernière phrase parce que cette phrase va nous aider à répondre à la question. Les revenus sont profits, redevances et honoraires. Donc, je vais souligner ces revenus rapatriés. Je continue la lecture. L'implantation de filiales à l'étranger permet ainsi une entrée de capitaux. Mais la multinationalisation a aussi un impact négatif sur les mouvements de capitaux liés à l'investissement direct à l'étranger. Ici, il y a un impact négatif sur les mouvements de capitaux que je ne veux pas la souligner, parce que nous sommes toujours à la recherche des effets positifs. Une fois que les revenus rapatriés ont été soulignés, vous êtes en mesure maintenant de les énumérer. En fait, les revenus rapatriés sont les suivants. Des profits réalisés par les filiales implantées à l'étranger et qui sont généralement rapatriés vers le pays d'origine. Par la suite, des revenus au profit des actionnaires. Les actionnaires sont des associés dans le capital de l'entreprise qui, se trouvant dans le pays d'origine, ont le droit à une partie des profits réalisés par la filiale. Donc, le revenu touché s'appelle les dividendes. Cette notion a été largement étudiée en troisième année.
D'autres revenus rapatriés, comme les redevances en contrepartie de l'utilisation des brevets d'invention versés à leurs titulaires dans le pays d'origine et des honoraires qui sont versés aux experts de différentes spécialités en mission dans les filiales étrangères. Voilà. À titre illustratif, nous allons faire appel aux profits rapatriés par les multinationales américaines du secteur technologique. C'est pour cela que j'ai élaboré un diagramme en barre sur la base des statistiques qui ont été compilées par la CNUSED. La CNUSED, c'est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les statistiques du diagramme sont exprimées en milliards de dollars. Le diagramme en question montre que les profits rapatriés augmentent de 170 milliards de dollars en 2016 à 320 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation globale de 88,23%. Donc, les chiffres du diagramme vont vous montrer que les profits rapatriés deviennent de plus en plus importants et constituent ainsi un avantage pour le pays d'origine, ce qui sera montré par le schéma suivant. En fait, les revenus rapatriés permettent au pays d'origine de se procurer de ressources supplémentaires, de ressources financières supplémentaires, qui permettent de financer l'activité économique, ce qui génère par conséquent un accroissement des investissements et de la consommation. En fait, les ressources financières supplémentaires permettent à la fois d'acheter des biens de production pour l'entreprise et des biens de consommation pour les ménages, générant ainsi un accroissement des richesses créées et donc à la croissance économique. Donc, vous pouvez déduire que le rapatriement de revenus est une source de croissance économique pour le pays d'origine. Maintenant, récapitulons les avantages de la multinationalisation pour le pays d'origine, qui passe par, tout d'abord, un rôle économique et technologique important, ensuite, une possibilité de rapatrier les revenus qui sont source de croissance économique. Maintenant, passons au deuxième titre de la leçon, à savoir les limites de la multinationalisation pour le pays d'origine. Et voyons ensemble comment une multinationale peut-elle désavantager son pays d'origine. Passons au premier effet négatif, à savoir la destruction d'emplois. C'est pour cela que je vous demande, chers élèves, de lire le texte numéro 3 de la page 303 et de souligner les idées qui vous permettent de répondre à la question suivante. Dégager les conséquences de la délocalisation sur l'emploi dans le pays d'origine. Nous revenons au verbe dégager qui signifie extraire. Donc, qu'est-ce que vous allez extraire? Vous allez extraire les effets négatifs de la délocalisation sur l'emploi dans le pays d'origine. Donc, je vais lire le texte. La France n'est naturellement pas épargnée par les délocalisations. J'ai mis en gras le terme délocalisation qui signifie un changement de lieu de production. Je continue la lecture. Plusieurs grandes industries en ont déjà été victimes. Ici, la dernière phrase signifie que les entreprises, les industries françaises sont victimes de la délocalisation. Donc, je vais souligner cette idée. Maintenant, voyez comment. Qu'est-ce que ça signifie, cette phrase? Je poursuis la lecture. Le textile, habillement, la chaussure, le jouet ou l'électronique grand public, le matériel électroménager et les chaînes Hi-Fi. La production et les emplois y ont disparu ou presque. Ici, les industries françaises sont victimes car la production et les emplois ont été disparus dans le pays d'origine. C'est pour cela que je vais souligner cette idée. Je continue la lecture. Une usine ferme de nos provinces, elle est réinstallée en dehors de nos frontières, là où la main-d'œuvre est meilleur marché. Voici ici des exemples qui ont été cités dans le texte, comme le textile, habillement et chaussures, les jouets, les activités d'assemblage et d'électronique grand public, qui sont des activités intensives en main-d'œuvre peu ou non qualifiée, qui sont victimes de la délocalisation suite à la destruction d'emplois dans les pays d'origine. Ici aussi, vous pouvez citer les emplois dans les technologies de la télécommunication et de la musique électronique qui sont à leur tour victimes de la délocalisation. Il est à noter que ces activités sont intensives en capital, nécessitant ainsi une main-d'œuvre qualifiée. Citons l'exemple de l'entreprise néerlandaise B2S, spécialisée en musique électronique, qui a exporté 5 000 emplois, dont la moitié au Maroc en 2018. Ici,
le changement de lieu de production a privé le pays d'origine, qui est dans ce cas la Hollande, de certains emplois. Pour récapituler, les emplois perdus suite au mouvement de délocalisation concernaient au début les activités intensives en main-d'œuvre peu ou non qualifiée et touchent aujourd'hui les activités intensives en capital qui nécessitent une main-d'œuvre qualifiée. Donc, vous pouvez conclure que la délocalisation qui a généré une destruction d'emplois a augmenté la peur chez les ouvriers qui sont victimes de l'insécurité des emplois et de la perte des avantages sociaux. Donc, pour synthétiser, la délocalisation de la production impacte négativement le niveau de l'emploi dans le pays d'origine, car la multinationale, d'une part, elle détruit des emplois puisqu'elle s'accompagne le plus souvent par une fermeture d'usine. Ces emplois concernent généralement les travailleurs peu ou non qualifiés. D'autre part, elle prive son pays d'origine d'éventuels emplois lorsqu'elle investit à l'étranger. C'est-à-dire que ces emplois auraient pu être créés dans le pays d'origine. Même si cet investissement n'entraîne pas forcément à la fermeture d'usines dans son pays d'origine. Comme on a déjà montré dans la première partie de la leçon, que les emplois qui requièrent une qualification et une technologie avancée restent toujours confinés dans le pays d'origine. Maintenant, passons à un deuxième effet négatif de la multinationalisation, qui est la sortie de capitaux. C'est pour cela que deux questions se posent. La première question est la suivante. La multinationalisation des entreprises risque-t-elle d'entraîner de moindres ressources fiscales? Justifiez votre réponse. La deuxième question est la suivante. La multinationalisation se traduit-elle seulement par des entrées de capitaux dans le pays d'origine? Donc, pour répondre à ces deux questions, nous allons nous baser sur la carte suivante. Ici, vous voyez une multinationale française qui a des filiales dans certains pays européens et dans certains pays du nord de l'Afrique, notamment en Tunisie. Ici, le changement de lieu de production prive le pays d'origine, qui est dans ce cas la France, de ressources fiscales importantes. Étant donné que la multinationale est un gros contribuable, elle cherche souvent à s'implanter dans les paradis fiscaux pour alléger leurs charges fiscales. C'est pour cela que le pays d'origine se trouve en situation de manque à gagner de ressources, de recettes fiscales. Voyons aussi une flèche sortante de la France vers la Tunisie, qui signifie, cette flèche sortante désigne des investissements directs étrangers qui partent de la France vers la Tunisie, nécessaires pour l'investissement en Tunisie. Ces flux sortants sont destinés pour l'investissement en Tunisie. Donc, la France, qui est le pays d'origine, est perdant des flux sortants. On voit aussi une deuxième flèche qui sort de la Tunisie vers la France sous forme de revenus de capitaux rapatriés. Donc, vous pouvez déduire que le changement de lieu de production impacte à la fois la sortie de capitaux et les entrées de capitaux. Maintenant, une fois que vous avez compris les informations qui ont été tirées de la carte, vous êtes en mesure de répondre à la première question. La multinationalisation des entreprises risque-t-elle d'entraîner de moindres ressources fiscales? Justifiez votre réponse. En fait, la firme multinationale est considérée comme une machine à défiscaliser, suite à la délocalisation de la production vers les paradis fiscaux, qui entraîne des moindres ressources fiscales de l'État, impactant ainsi les dépenses publiques, ce qui constitue un effet négatif pour le pays d'origine. Maintenant, passons à la deuxième question, qui est la suivante. La multinationalisation se traduit-elle seulement par des entrées de capitaux dans le pays d'origine? Ici, il y a un terme qui signifie que la multinationalisation peut entraîner à des entrées de capitaux, comme elle peut entraîner à d'autres choses, comme par exemple la sortie de capitaux. Donc, ce qu'on va voir d'après le schéma suivant. Donc, la multinationalisation se traduit par des entrées importantes de capitaux, puisqu'elle permet le rapatriement de revenus de capitaux à la suite d'investissements réalisés à l'étranger. Ensuite, elle se traduit aussi par des sorties de capitaux, car en implantant des filiales à l'étranger, la firme réalise des investissements directs à l'étranger, IDE,
qui constituent par eux-mêmes une sortie de capitaux. Donc, vous pouvez conclure que la multinationalisation se traduit non seulement par des entrées de capitaux, mais aussi par des sorties de capitaux. Maintenant, passons à un troisième effet négatif, qui est l'impact sur le solde commercial. C'est pour cela qu'une question se pose. Comment la multinationalisation a des effets négatifs sur le solde commercial du pays d'origine? Nous rappelons que le solde commercial est la différence entre les exportations et les importations. Donc, pour répondre à la question suivante, nous faisons appel à la carte suivante. Ici, voyons un constructeur d'automobiles japonais qui a des filiales dans certains pays de l'Est de l'Asie. Ici, l'implantation des filiales à l'étranger fait augmenter les importations et fait diminuer les exportations. Voyons comment. Voyons ici une flèche qui sort du Japon vers la Chine, qui constitue des exportations pour le Japon. Au lieu que la production soit réalisée au Japon et exportée vers la Chine, elle a été créée par la filiale relais en Chine. Donc la production de la voiture a été réalisée sur place. Donc les exportations japonaises ont été diminuées. Voyons une deuxième flèche qui part de la Chine vers le Japon, qui constitue des importations pour le Japon, qui proviennent particulièrement des matières premières comme le fer, qui ont été importées par les filiales commerciales. Donc les importations japonaises ont diminué. Voyons aussi une autre flèche qui part de la Chine vers le Japon sous forme de composants ou de sous-ensembles comme les disques freins qui proviennent des filiales ateliers de la Chine. Donc, les importations japonaises ont augmenté. Donc, vous pouvez conclure que la délocalisation a augmenté les importations et a diminué les exportations. Donc, pour récapituler, la multinationalisation a un impact négatif sur le solde commercial du pays généré par tout d'abord, la baisse des exportations qui sont désormais remplacées par une production sur le lieu même de commercialisation par les filiales relais et par la hausse des importations de matières premières en provenance des filiales commerciales, de produits semi-finis, de composants ou des produits finis en provenance des filiales ateliers. Donc, vous pouvez conclure que la baisse des exportations et la hausse des importations réduisent le solde commercial du pays d'origine. Continuons l'impact sur le solde commercial. Nous répondons à une deuxième question. Dans quel cas ces effets négatifs peuvent-ils être compensés? Nous allons nous baser sur le texte numéro 5 de la page 303. Vous soulignez les idées qui permettent de répondre à la question suivante. Dans quel cas ces effets négatifs peuvent-ils être compensés? Donc, je lis le texte. La multinationalisation a des effets négatifs sur le niveau des exportations d'un pays, par conséquent sur l'équilibre de sa balance commerciale. Ces effets négatifs peuvent toutefois être compensés par un effet de complémentarité directe. La production délocalisée peut stimuler la demande d'un produit et par conséquent renforcer à terme les exportations. Ici, la production délocalisée signifie qu'elle va stimuler la demande d'un produit et donc augmenter sa part de marché, ce qui entraîne à une meilleure compétitivité, générant ainsi à l'augmentation à long terme des exportations. C'est pour cela que je vais souligner cette idée. Nous continuons la lecture. Si la multinationalisation a parfois un impact négatif sur le solde commercial, notamment si des produits assemblés à l'étranger ou des produits semi-finis sont réimportés. En revanche, ils peuvent être compensés lorsque une production sur le territoire national, désormais délocalisée, nécessitait l'importation de produits primaires. La dernière phrase signifie que pour compenser la délocalisation de la production, c'est le fait qu'elle est proximité des sites des produits primaires, ce qui limite les importations. Donc, je vais souligner la dernière phrase. Donc, une fois que les différentes idées ont été soulignées, vous êtes en mesure de répondre à la question.
Donc, l'impact de la multinationalisation sur le solde commercial du pays d'origine peut être amorti par, premièrement, le renforcement de la compétitivité prix et hors prix de la firme, ce qui permet à cette dernière de gagner des parts de marché et d'exporter davantage. D'autre part, la proximité de sources d'approvisionnement qui réduit les importations. Donc, vous pouvez déduire que par la hausse des exportations et la réduction des importations, le solde commercial s'améliore. Donc, si on récapitule les limites de la multinationalisation pour le pays d'origine, on peut dire que les firmes multinationales détruisent les emplois, font sortir les capitaux pour l'investissement à l'étranger et impactent le solde commercial. Donc, pour synthétiser la leçon, concernant les effets de la multinationalisation sur le pays d'origine, qui peuvent être soit des avantages ou des inconvénients. Les avantages sont en nombre de 2. Tout d'abord, un rôle économique et technologique important et une possibilité de rapatrier les revenus. Les limites sont en nombre de 3. Tout d'abord, la destruction d'emplois, ensuite la sortie de capitaux à l'étranger et enfin un impact sur le solde commercial. Donc, pour faire la conclusion de la leçon, vous pouvez dire que les effets de la multinationalisation ne sont pas toujours des effets bénéfiques pour le pays d'origine. Donc, je vous remercie pour votre attention et la leçon de la prochaine fois portera sur les effets de la multinationalisation sur le pays d'accueil. Je vous laisse, au revoir, bye bye.